vous le savez, l'habitude ici de partager avec vous des idées de lecture. Aujourd'hui, c'est une libraire qui est à Pau et qui dirige l'Escampette. C'est un joli mot, ça, c'est un joli nom pour une librairie. L'Escampette, c'est à Pau et c'est Aline Audran qui est libraire. Bonjour Aline. Bonjour Christophe. Vous avez sélectionné pour nous, non pas 3, mais 4 livres aujourd'hui. Alors, comme vous avez beaucoup de choses à nous dire, on commence tout de suite par le premier. C'est un homme doit mourir de Pascal Dessin. C'est un polar rural ? Oui, c'est ça, c'est un polar rural qui se passe dans les Landes, dans un paysage de pins et de dunes. Et donc, c'est un polar qui raconte... alors, c'est un polar à 2 voix. Ouais. On suit 2 personnages. Il y a d'abord Boris, qui est un jeune naturaliste et qui travaille pour un groupe industriel qui veut installer un centre de stockage de matières dangereuses dans ce paysage naturel. Et c'est un jeune naturaliste qui aime la nature, donc qui est assez tiraillé entre sa passion pour la nature et son travail, en fait, parce qu'il travaille un peu du côté des méchants, si on peut dire. Et puis, donc, on suit ce personnage qui est en mission sur ce territoire. Et puis, on rencontre aussi un autre personnage qui s'appelle Alexis. Alors là, c'est carrément quelqu'un qui est passé du côté des méchants, qui est trafiquant d'arbres et qui se rend dans les Landes à l'appel d'un de ses amis richissimes qui a construit une villa, qui a cassé une dune et qui a construit une villa sur le bord de la mer et qui l'appelle un soir. Et donc Alexis se rend dans les Landes rapidement et là on va apprendre qu'un homme doit mourir. Donc c'est un polar... Ne dites pas tout. Voilà, d'où le titre. Voilà. N'en dites pas trop. Donc, j'en dis pas trop. On s'en doute que les 2 histoires vont se croiser. Ouais. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on le sait assez tard. Et ça se passe en Nouvelle-Aquitaine, du côté des Landes. Ça s'appelle Un homme doit mourir, Pascal Dessin. C'est donc un polar rural. C'est bien aussi de parler de ces livres-là. Il y a un deuxième livre dont vous vouliez nous parler. Alors là, on quitte les Landes pour le Béarn. C'est Curiosités et merveilles de Pau et du Béarn. Ça tombe bien, vous connaissez très bien Pau. Oui, alors là, ce sont de courts chapitres, c'est un peu comme des chroniques, c'est une balade en fait, dans les lieux emblématiques de Pau et du Béarn. Et donc on apprend, grâce à l'auteur Marc Olivier, comment a été construit le fameux boulevard des Pyrénées à Pau, les Halles, le quartier du Hédas. Et donc il fait des descriptions très vivante, c'est un ton très enlevé et on apprend plein de choses en fait sur l'histoire de Pau et de ses environs et voilà, c'est très intéressant. Il faut dire que la région est plutôt riche entre Pau et le Béarn. Il y a quand même pas mal de choses à raconter avec ce bon roi Henri IV par exemple. On prend un petit peu de hauteur avec Légende d'oiseaux, on s'envole. Oui, alors Légende d'oiseaux, c'est un très beau livre en une vingtaine de courts chapitres. Enfin, chaque chapitre est consacré à un oiseau. En fait, à chaque fois, l'auteur recense les mythes et les légendes qui mettent en scène ces oiseaux. Donc, on traverse les époques et les civilisations, car à chaque fois, l'oiseau fascine. Il est tantôt un intermédiaire entre les hommes et les dieux, tantôt un présage de malheur. Et donc, il nous raconte à travers ces mythes et légendes du monde entier, comment par exemple, pourquoi le rouge-gorge a le plastron rouge, pourquoi le paon a un magnifique plumage, et on va de la mythologie grecque à la mythologie de l'Inde ancienne. C'est une formidable balade et une invitation au voyage à travers les oiseaux. C'est Guilhem Le Savre qui signe Légende d'oiseaux. Et puis vous souhaitiez, et c'est un petit bonus, un coup de cœur, nous parler d'un 4e livre, La Rose de Saragosse. Oui, alors c'est aussi la région, mais on traverse la frontière et on va à Saragosse. Donc là, il s'agit d'un court roman historique qui se lit un peu comme un conte et voilà, qui se passe au XVe siècle sous l'Espagne de l'Inquisition. Et c'est un formidable hommage à l'art de la gravure et puis aussi à la liberté d'expression, à la liberté religieuse. C'est un roman très palpitant où il se passe plein de choses et voilà, qui se lit très bien. Voilà pour ces choix de notre libraire du jour. L'Escampette à Pau, pousser la porte des libraires. C'est toujours une bonne idée d'aller chez les libraires, les rencontrer pour avoir leurs conseils. C'est toujours mieux que d'acheter un bouquin en grande surface, avouez. Merci beaucoup et à très bientôt dans 9h50 le matin.